Bonjour à tous. Nous sommes donc à nouveau en direct, mais depuis un autre amphi, puisque nous avons été obligés de séparer, vu le nombre important de présentations. Nous allons maintenant accueillir un groupe de l'AE qui va nous parler de conception d'un filtre facial. L'AE, c'est à vous. Vous pouvez allumer votre micro. Je vous donne la parole. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va présenter la conception d'un filtre facial fait par les élèves de seconde et de première du lycée français de Saint-Van-Gogh à La Haye, en collaboration avec le chercheur Jordan Frécon. Donc notre présentation est divisée en 7 parties. On va d'abord vous introduire notre sujet, donc vous faire part de notre problématique. Puis on va vous présenter nos 2 différentes pistes de recherche, puisque nos groupes étaient divisés en 2 sous-groupes. On va vous parler des différents programmes, de la mise en commun des 2 groupes, du résultat, des améliorations de notre programme final et finalement la conclusion. Donc notre projet portait sur la reconnaissance faciale. Il faut savoir que la reconnaissance faciale est de plus en plus présente dans notre quotidien et se développe de plus en plus. Donc notre objectif était de développer un algorithme afin d'identifier le visage d'une personne sur une photographie et de pouvoir plus tard développer des filtres. Donc on avait 3 objectifs. Premièrement, développer des techniques efficaces afin d'identifier le visage d'une personne sur une photographie. Ensuite, il fallait qu'on ait la capacité d'extraire les attributs du visage afin de les traiter. Et finalement, il fallait qu'on étudie comment étendre ce formalisme, donc cet algorithme, à des vidéos. Notre problématique générale, c'était comment identifier le visage d'une personne sur une photographie. L'évolution du premier groupe. Alors, nos pistes de recherche ont été l'étude du foyer de l'ellipse. On a fait une équation qu'on a développée puis factorisée, la création de plusieurs programmes, la détermination de la forme du visage en utilisant une forme géométrique, la modification du visage en changeant les paramètres, un appel avec Jordan Frécon qui s'est conclu avec des nouvelles idées et l'étude des zones d'ombre. Donc la première piste de recherche pour le groupe 2, ça a été de chercher les caractéristiques faciales importantes. Donc on a commencé par dessiner un visage et on retirait certains attraits du visage pour voir si le filtre marchait quand même s'il manquait par exemple le nez ou les oreilles. On en a conclu que par exemple les pupilles étaient essentielles à la reconnaissance d'un filtre sur un visage. On a ensuite passé un appel avec Jordan. Il nous a conseillé une nouvelle approche de la problématique. Il nous a conseillé donc de nous répartir en 2 groupes différents. Un groupe qui travaillerait sur un programme pour le balayage pour trouver un visage et un autre qui travaillerait sur les propriétés d'une ellipse. Le deuxième groupe a donc essayé de trouver le milieu de 2 points sur un plan cartésien, mais cette piste n'a abouti à rien. Et on a finalement terminé notre session avec la mise en commun des travaux de tous les groupes et de tous les sous-groupes. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, on a commencé par étudier l'ellipse. On a étudié comment elle se construisait, notamment à partir de l'équation cartésienne. On a surtout observé qu'une ellipse se construisait à partir de 2 foyers, donc F et F', et qu'un point P de coordonnées XY appartenait à l'ellipse si et seulement si. Donc, la somme de ces distances aux 2 foyers était égale en fait à 2A avec A qui était toujours le même. Et finalement, donc, cette étude de l'ellipse n'a pas vraiment abouti puisqu'on a dû changer de piste, comme on vous l'expliquera plus tard. Donc ensuite, en tant qu'un des membres du sous-groupe 1 du deuxième groupe, nous avons aussi travaillé sur le fonctionnement et la création d'une ellipse. Donc d'abord par des calculs où nous avons compris qu'on faisait cela en utilisant les foyers de l'ellipse, mais également en utilisant des logiciels géométriques tels que GeoGebra. Ensuite, nous avons étudié les différents points les plus importants du visage qui vont nous permettre de l'identifier le plus facilement possible. Et c'est là que nous avons décidé que c'était plus pertinent de travailler sur les rectangles inscrits dans les ellipses, puisque le rectangle permet de passer par les différents points les plus importants. Et à partir de là, nous avons aussi décidé que le point, ou l'un des points les plus importants, ça va être le nez qui est au centre du visage et qu'on devait absolument identifier. On a décidé de faire cela en utilisant 2 axes perpendiculaires, qui seraient donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
Et à partir de là, ce serait de trouver les coordonnées du milieu de ces des milieux de ces deux segments dans un repère orthonormé en faisant les calculs que vous pouvez voir sur l'écran. Donc x1 plus x2 divisé par 2 et faire de même pour l'axe des ordonnées. Donc pour pouvoir trouver le visage, on s'est tourné vers plus un balayage d'un rectangle qui allait faire tout l'écran pour pouvoir trouver où était le visage. Donc, on a représenté ici sur le schéma le visage par une ellipse et on a utilisé un rectangle qu'on a placé en haut à gauche de l'écran qui allait en fait balayer tout l'écran jusqu'à pouvoir toucher, toucher l'ellipse. Et en fait, pour cela, on s'est basé sur des couleurs pour pouvoir que le rectangle puisse s'arrêter sur l'ellipse. Donc là, on a représenté le rectangle en violet et l'ellipse en rouge. Puis après, on a réussi à faire en sorte que le rectangle puisse trouver l'ellipse, donc le visage, sauf qu'il ne s'arrêtait pas exactement au centre. Donc on a décidé de représenter en fait l'ellipse par un point, enfin représenter en fait le nez d'un visage par un point, ce qui allait permettre en fait au rectangle de pouvoir se mettre pile au milieu du visage et donc pouvoir le repérer. Et donc on a mis aussi un point bleu au centre du rectangle. Et quand le point bleu allait toucher le point vert, en fait, du coup, l'ellipse allait être au centre du rectangle. Sauf qu'on a rencontré un échec vis-à-vis de ceci, parce qu'en fait, un balayage qui était trop rapide ne marchait pas. Donc, en fait, il y a une certaine vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Donc, à partir de là, on a établi notre premier programme, qui était un programme de balayage. Pour cela, on avait un point rouge qu'on appelait capteur qui se déplaçait de gauche à droite dans l'espace. Et en fait, ce capteur, il repérait une couleur. Donc ici, il repérait le noir. Et lorsqu'il repérait le noir, il traçait un trait orange. Donc c'est pour ça qu'on obtenait la figure rayée, comme vous pouvez le voir. Cependant, avant d'aboutir à ce résultat-là, on avait une autre idée, et c'était que le capteur repère une couleur en particulier sur une forme. Du coup, là, on avait pris un carré et on avait pris un point violet au coin du carré. Et on avait l'idée qu'une fois que le capteur repérait ce point qui trace les contours de la forme, on s'est dit si on arrive à le faire pour un carré, on saura le faire pour un visage. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à terminer ce programme et donc on a conclu que la meilleure idée, c'était de rester avec le contraste des couleurs. Donc, l'autre groupe travaillait sur le programme de balayage. On s'est dit qu'en complément, on pouvait travailler sur un programme qui permettrait d'adapter en fait, donc, la forme et la taille du capteur par rapport à ce qui devait être détecté, et idéalement le visage. Donc on s'est d'abord basé sur une modélisation sur GeoGebra, donc en modélisant le visage en fait par un carré, parce que c'est une forme plus simple, et donner donc au capteur en fait un carré de côté qui pouvait être variable, qu'on pouvait modifier par un curseur. Donc ce programme n'a pas abouti, mais on a quand même réussi à trouver qu'il fallait vraiment qu'on trouve un moyen en fait de centrer donc le capteur par rapport à en fait au centre du visage, donc finalement en fait vu que le programme du balayage n'était pas encore abouti, il a fallu changer de stratégie. Notre troisième essai consistait à créer un programme sur Scratch qui va réussir à encadrer et déterminer les visages avec les droites. Donc sur l'écran, on peut voir deux captures d'écran du programme au début et à la fin. Au centre, on peut voir un cercle noir qui représente les visages, qui va être encadré grâce aux droites qui sont sur les côtés, qui vont commencer à bouger. Elles vont repérer le visage grâce à la couleur noire. Donc, par exemple, la droite d'à gauche, elle va bouger jusqu'à la droite, et jusqu'au centre du visage. Et celle d'en haut, elle va bouger en bas. Et vous pouvez voir les scripts de droite à droite de votre écran. Donc le quatrième programme, un peu comme le premier, c'est un rectangle qui se balade de gauche à droite jusqu'à tomber sur la couleur rouge et ensuite va s'accrocher au cercle rouge qui ressemble à un visage, comme un vrai filtre. Donc ce programme est un peu similaire à celui qu'on vient de voir, sauf que comme tout à l'heure, en fait, il va pas directement s'accrocher, il va directement aller chercher un repère sur l'ellipse qui est en fait dans le visage qui est donné. Donc pour pouvoir réaliser ce programme, on a commencé par
trouver comment faire pour que le rectangle puisse en fait traverser tout l'écran d'une manière à ce qu'on ne loupe aucun endroit et que n'importe où soit l'ellipse, qu'on puisse la voir. Parce qu'en fait, le programme faisait qu'en fait, l'ellipse, elle allait à différents endroits, elle était toujours pas au même endroit. Puis, après avoir réalisé ça, on s'est concentré sur le fait qu'on puisse faire en sorte que le rectangle puisse s'arrêter en fait sur l'ellipse. Donc, au début, elle s'arrêtait pas exactement sur l'ellipse. Donc, on a mis un point représentant le nez, ce qui a permis en fait de trouver pile le centre de l'ellipse grâce à notre programme. Alors, on a décidé de combiner 2 programmes comme programme final. Donc, il y en a un qui permet de détecter les caractéristiques faciales et l'autre les délimitations du visage. Ensemble, ça crée un programme précis de détection de visage. Alors, on avait décidé d'utiliser Snap Berkeley en premier pour pouvoir avoir le code en JavaScript, mais malheureusement, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait. Alors, on a fini par utiliser Scratch. Et donc, suite aux différents programmes qu'on a élaborés, vu qu'on arrivait à la fin de la session Math Engine pour cette année, on a décidé de réfléchir à différents changements possibles qu'on pourrait apporter au programme. Nous avons d'abord pensé à un programme qui modifierait directement la photo afin de faire le contraste d'elle-même. Également, nous avons réfléchi à utiliser Python plutôt que Scratch, puisque Python est bien plus précis et on peut faire plus de choses avec et il sera plus rapide dans l'exécution du programme. Et donc, on a une autre idée qui est totalement en opposition avec la première, qui est donc d'éviter la limite du contraste blanc et noir, afin de pouvoir le faire avec des couleurs, ce qui rendra le programme bien plus précis. Et en conclusion, donc, afin de répondre à la question comment identifier le visage d'une personne sur une photographie, nous avons donc, pour notre programme à nous avons utilisé le contraste pour pouvoir délimiter la forme du visage. Sauf que ce programme a plusieurs limites, telles qu'il y a un besoin d'un arrière-plan neutre, puisque si un arrière-plan est avec différentes couleurs, cela le contrastera également, ce qui pourrait fausser le résultat du programme. Et il faut également qu'il n'y ait pas d'autre objet que la tête de la personne elle-même, puisque les objets se feront également contraster par le programme. Et c'est pourquoi nous avons donc préféré, pour d'autres changements qu'on pourrait apporter à l'avenir sur le programme, essayer de retirer la limite noir et blanc afin de pouvoir le faire en couleur pour par exemple faire des photos même avec des objets ou d'un arrière-plan qui est coloré avec différentes couleurs. Donc merci beaucoup pour votre écoute de cette session Math Engine. Nous espérons que cela vous aura appris plusieurs choses et au revoir. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Bien, vous avez traîné la technique, donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de questions. Je vous remercie. On va maintenant laisser la place à un groupe de Yash.